L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 418-248-8191. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre, grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au cœur de votre vie. Jeudi 20 juillet 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, rebondissement au palais de justice de Montmagny pour le prononcé de peine de Jimmy Pelletier. 2 nouveaux plaignants contre le porteur du VIH qui a sévi dans la MRC de Montmagny. La programmation du 46e Festival de Loi Blanche a été dévoilée. Négociations sur l'ALENA, Bernard Généreux estime que le gouvernement Trudeau n'a pas de plan. La compagnie Kerry investira 17,3 millions de dollars à son usine de Sainte-Claire dans Bellechasse. Accès gratuit à la 90e exposition agricole du comté de Kamouraska. Et côté sport, les élèves du collège se distinguent en athlétisme. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco Câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. Ayant plaidé coupable au mois d'avril à une accusation d'avoir tué Nika Morin le 31 août à Saint-Pamphile alors qu'il conduisait son véhicule en état d'ébriété, Jimmy Pelletier, originaire de Sainte-Perpétue de Lillet, était de retour au palais de justice de Montmagny mercredi 19 juillet. En fin d'après-midi, avec un écart considérable des recommandations de la défense et de la couronne et en raison d'un élément nouveau survenu en toute fin de séance, la sentence a été prise en délibéré par le juge Sébastien Proulx pour une décision qui sera rendue le 23 novembre prochain. Le policier Sébastien Drolet, reconstitutionniste et enquêteur en scène d'accident à la Sûreté du Québec, a présenté à la Cour et au public réuni le fil des circonstances et des événements par une présentation PowerPoint détaillée avec carte des lieux de la tragédie et plusieurs photos explicatives. Après les éléments présentés par les deux parties, il y a eu lecture de deux lettres chargées d'émotion, l'une écrite par les parents, les 4 sœurs et beaux-frères de la victime et celle des 2 enfants et du conjoint de la victime, Jérôme Pelletier. Ce dernier a aussi pris la parole, de même que Maryse Moreau, qui accompagnait la victime lors de la marche au moment du triste événement. Tous deux ont exprimé leur peine, les conséquences émotives, physiques, psychologiques, ainsi que sociales qu'a provoqué ce drame pour eux et leur entourage. Leur message est sans équivoque. Il est urgent que les cas d'alcool au volant s'arrêtent définitivement. Par la suite, Jimmy Pelletier a fait cette déclaration. « Je suis vraiment désolé, c'est impardonnable ce que j'ai fait. J'espère que vous allez me pardonner un jour pour que je puisse me pardonner à moi-même. » Les parties s'étaient entendues au préalable pour fixer l'allègement de la peine du coupable à 16 mois de réduction en raison de sa détention effective depuis son arrestation. Toutefois, lors des recommandations, il y a eu un coup de théâtre venant de la défense. En effet, alors que celle-ci proposait 26 mois de détention en s'appuyant sur des comparaisons de peine et des fourchettes de sévérité,
La Couronne proposait d'envoyer un message clair à la société et du coup aux coupables indiquant que conduire est un privilège qui ne doit jamais être utilisé lorsqu'on a consommé de l'alcool. Maître François Doyon-Gascon suggéra alors 68 mois d'emprisonnement suivi d'une interdiction de conduire pour les 10 années subséquentes. À ce moment, Maître Théberge, estimant que son client n'a pas le profil et l'absence de remords que la Couronne cherche à lui accoler, afin d'en faire un exemple pour la population avec une sentence exemplaire, Maître Théberge a exprimé que pour des raisons de compassion pour la victime et ses proches, la défense ne désirait pas utiliser l'article 453 du Code de la sécurité routière qui stipule que les piétons doivent circuler sur le bord gauche de la chaussée face à la circulation lorsqu'un trottoir ne borde pas la chaussée, ce qui n'était malheureusement pas le cas, tel que démontré par l'agent de la SQ qui a reconstitué la scène du drame. À la lumière de cet argument, le juge Proulx pourrait tenir compte d'un facteur de causalité pouvant s'inscrire comme un lien faisant l'objet d'un débat. Suite au plaidoyer, le prononcé de la peine aura lieu en novembre prochain. Visiblement, Frédéric Lefebvre, 34 ans, de Montréal, a multiplié les conquêtes masculines dans la MRC de Montmagny, puisque 2 autres hommes viennent récemment de porter plainte contre lui. En effet, Lefebvre a été inculpé lundi au palais de justice de Montmagny de 2 autres chefs d'agression sexuelle grave, puisque ce dernier aurait eu des relations sexuelles avec des partenaires tout en étant porteur du VIH et sans les avertir. Ces ajouts portent à 4 le nombre de victimes alléguées qu'aurait fait celui-ci à ce jour. Selon nos informations, les gestes reprochés auraient été posés entre juillet et novembre 2016, puis en janvier 2017 à Saint-Fabien-de-Panay. L'accusé y aurait vécu un certain temps après avoir quitté Québec à l'été 2016. C'est d'ailleurs à Montréal, le 4 juillet dernier, que l'accusé a été arrêté. Il doit revenir en cours à Montmagny le 21 août prochain pour la tenue de son enquête sur remise en liberté. La programmation du 46e Festival de Loi Blanche a été dévoilée mardi en soirée. Écoutons le reportage de notre journaliste José Soucy. C'est mardi en soirée en conférence de presse à la nouvelle place publique du centre-ville de Montmagny que la programmation du 46e Festival de Loi Blanche a été présentée. Plusieurs notables et participants étaient ainsi présents pour l'occasion afin d'entendre son dévoilement, notamment le député Norbert Morin et le maire suppléant Gaston Morin. C'est donc sous le thème au 46e Tout le mois avec toi que se tiendra le traditionnel festival de Loi Blanche du 5 au 9 octobre 2017 durant le congé de l'Action de grâce. Le moins que l'on puisse dire, petits et grands trouveront leur compte dans la programmation étendue sur 5 jours. En effet, pour les nouveautés, il y aura finale de motocross Straight Rhythm samedi le 7 octobre à 19h à l'arrière des pavillons. Également, dans le cadre du festival, une collecte de sang se tiendra de 14h à 20h les 4 et 5 octobre au pavillon Fournier, organisé en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Montmagny. Le déjeuner d'envoi sera de retour au pavillon Nicole dimanche le 1er octobre de 8h à 11h en partenariat avec le Carrefour mondial de l'accordéon. Le jeudi 5 octobre sera consacré aux aînés et aux écoles. Plusieurs activités leur seront alors proposées, déjeuner de retraités et enfants, infirmières sur place, artisanat et conférences de Larry Hodgson, le jardinier paresseux et après-midi dansant avec le duo Aline et Lucille, le tout gratuitement. Le vendredi 6 octobre, le déjeuner Cognac Baileys avec la promotion Entreprise et dégustation Innovation Labatt et, pour bien finir la soirée, le retour de Caillouche. Le samedi 7 octobre, il y aura le spectacle d'Arthur l'Aventurier au Costa Rica à 14h. Le dimanche 8 octobre, toujours à l'honneur, des mets à base d'oie seront servis lors du brunch chantant à volonté du festival. En après-midi, ce sera évidemment le défilé. Le spectacle présenté par les 3 accords terminera cette journée en beauté. La loterie du festival revient cette année et donnera la chance aux détenteurs de billets de remporter plus de 6 500 $ en prix. Il sera également possible de s'en procurer au coût de 5 $ dès le début du mois de septembre auprès des directeurs du festival et dans les pharmacies Uniprix et Proxime de Montmagny. C'était José Soucy pour CMA TV Nouvelles à Montmagny.
Suite à la récente annonce par les États-Unis de renégocier l'accord de libre-échange nord-américain ALENA avec le Mexique et le Canada, dont notamment sur le fait d'abolir les barrières en agriculture, ce qui semble vouloir dire abolir la gestion de l'offre au Canada, CMA-TV Nouvelles a demandé au député conservateur de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, ce qu'il pensait de cet aspect dans les négociations entre les deux pays. Ce dernier a déclaré qu'il trouvait très inquiétant, particulièrement pour les agriculteurs, que les négociations qui s'amorcent ne soient pas à l'avantage des Canadiens. M. Trump a un plan et M. Trudeau n'en a pas, de toute évidence. Nous exigerons le maintien de la gestion de l'offre. Nous voulons que le gouvernement agisse avec fermeté pour protéger notre économie et nos emplois dans l'intérêt de tous les Canadiens. Pour sa part, le premier ministre du Canada a déclaré mardi à Montjoly, dans le Bas-Saint-Laurent, qu'il continuera de défendre le principe de la gestion de l'offre. On va continuer de défendre la gestion de l'offre tout en s'engageant pour défendre les intérêts des Canadiens et les opportunités que l'amélioration de l'ALENA va nous amener, tout en soulignant que d'autres accords commerciaux semblables, notamment avec l'Europe, contiennent des clauses qui protègent l'industrie agricole de chacune des juridictions. L'entreprise Kerry procédera à un investissement de 17,3 millions de dollars dans son usine de Sainte-Claire de Bellechasse afin d'ajouter une ligne de production destinée à embouteiller des breuvages. Selon le Journal de Québec de mercredi, cet investissement devrait permettre l'embouteillage de breuvages dans des contenants aseptiques exempts de toute contamination bactériologique. Le gouvernement du Québec devrait également contribuer à la réalisation de cet investissement par l'entremise d'une subvention de 1,3 million de dollars. Rappelons que la compagnie Kerry cumule plus de 40 ans d'expérience et a 25 000 employés répartis sur 6 continents. L'entreprise a été fondée en Irlande et cotée aux bourses de Londres et de Dublin et se spécialise dans la production et la commercialisation d'ingrédients et de produits destinés aux industries agroalimentaires et pharmaceutiques. Après la disparition de l'Expo provinciale agricole de Québec, relocalisée pour 2 années à Montmagny, puis disparue cette année, c'est le 90e anniversaire de l'exposition agricole du comté de Kamouraska du 18 au 23 juillet à Saint-Pascal. La réussite provient de l'effort collectif d'une équipe qui ne compte pas ses heures afin de contribuer au bon fonctionnement des activités. La pérennité de l'événement est aussi possible grâce à la participation du public et à celle de précieux collaborateurs. Maintenant, bien plus qu'une expo de comté, l'Expo Saint-Pascal est devenue un rendez-vous régional. La 90e édition s'avère être une belle occasion pour elle de rafraîchir son image avec un nouveau logo et de l'actualiser au goût du jour tout en préservant sa couleur locale. Un nouveau site Internet moderne, vivant et convivial, exposaintpascal.com, contient la présentation de la programmation 2017. Chaque année, près de 15 000 visiteurs profitent de ces différentes attractions. Le grand public a droit à une programmation diversifiée et l'accès au site est gratuit. Spectacles, manèges, petites fermes, tirs de chevaux, jugements, kiosques commerciaux, salons artisanaux, journées thématiques, etc. Cette année, un super gala de lutte et les manèges font leur retour. La Société d'agriculture du comté de Kamouraska vous convie à découvrir ou à redécouvrir cet événement traditionnel, mais rehaussé pour en être un divertissement spécial. La mission première de l'exposition agricole est, depuis ses débuts, de faire la promotion de l'agriculture et de ses artisans locaux. Le volet compétition d'animaux a gagné en importance avec les années et la diversité et la qualité des jugements est une de nos forces. N'hésitez pas à venir nous visiter, de conclure Brigitte Drapeau, directrice générale. Dans quelques instants, les sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248-1245. Côté sport, les 9, 10 et 11 juin dernier avait lieu à Longueuil le championnat provincial scolaire d'athlétisme extérieur 2017 organisé par le réseau du sport étudiant du Québec RZEC auquel participait une délégation des Wisigoths du collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.
Pour l'occasion, pas moins de 11 athlètes du collège représentaient la région de Québec-Chaudière-Appalaches, dont Charles Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli, une médaille d'or, 2 médailles d'argent et une médaille de bronze, Julien Bourgault de Saint-Jean-Port-Joli, une médaille d'or, une médaille d'argent et une médaille de bronze, Lauriane Grégoire de Saint-Aubert, une médaille d'or, Olivier Larouche de la Pocatière, 2 médailles d'argent, Olivier Grégoire de Saint-Aubert, une médaille d'argent, Antoine Turmel de Saint-Jean-Port-Joli, une médaille de bronze, Anne Saint-Amand de Saint-Denis, une médaille de bronze, Émy Saint-Pierre de Saint-Onésime, 2 médailles d'or, et Colin Lavergne de Montmagny, une médaille d'or, ainsi que Samuel Thériault et Hugo Dionne, tous deux de Sainte-Anne de la Pocatière, formaient la délégation des Wisigoths. La délégation a remporté un total de 17 médailles provinciales, de même que 4 titres de champion provincial en épreuve individuelle. En plus des récompenses individuelles, Charles Bourgault, Olivier Larouche, Hugo Dionne et Colin Lavergne sont revenus avec la bannière de champion par équipe en benjamin masculin. Du côté féminin, Émy Saint-Pierre et Lauriane Grégoire ont également mérité la bannière de championne par équipe. Mentionnons finalement que pour la deuxième fois en 28 ans, la région de Québec-Chaudière-Appalaches, sous la supervision de messieurs Dominique Laberge du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Toby Fortin de la polyvalente de Thetford Mines, a remporté la Coupe des régions, emblème de la région, gagnante du championnat provincial scolaire d'athlétisme extérieur, toutes catégories. La Coupe des régions demeurera à la Pocatière, le collège ayant récolté le plus grand nombre de points parmi toutes les écoles représentées, avec les 166 points sur un total de 540 récoltés par ces athlètes. Eh bien, c'est digne de mention. Bravo à tous ces récipiendaires. Voilà, ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 8000 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Du 27 au 30 juillet, c'est le Festival sportif de Saint-Lucie-de-Beauregard. Journée des enfants, bingo, dormée démolition, soirée musicale, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, le Festival sportif de Sainte-Lucie, du 27 au 30 juillet. Suivez-nous sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 248-73-35. cmatv.ca.
La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres. Haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres. Voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. La journée a commencé avec un couvert nuageux, mais ça pourrait et ça devrait se dégager en journée. On regarde en détail ce que ça donne pour aujourd'hui. On nous prévoit du soleil, mais il y aura de fréquents passages nuageux, donc ciel variable, avec un maximum de 26 et avec le facteur humidex, on pourrait ressentir jusqu'à 32 degrés. Heureusement, il y aura des vents qui souffleront de direction sud-ouest entre 16 et 30 km/h. Ce soir, le ciel demeure variable avec 22 degrés. La nuit prochaine, ça se dégage, mais il y aura encore quelques passages nuageux, 18. Pour demain, vendredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil, passage nuageux, avec 25 degrés, des vents d'ouest à 20 km/h. Pour samedi et dimanche, ce sera du temps plus frais. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 25 le jour. Eh bien, on sera sous les normales pour toute la prochaine semaine, alors que samedi et dimanche, du soleil, des passages nuageux, 22 degrés. Lundi, plein soleil, mais des températures fraîches en raison des vents du nord-est qui souffleront à tout près de 15 km/h pour lundi. Pour mardi et mercredi, c'est à peu près le même scénario. Peut-être un petit peu plus de nuages pour mardi, mais des températures sous les normales de saison pour cette première semaine de vacances de la construction, avec 22 degrés pour mardi et 23 degrés pour mercredi. Pour jeudi, c'est quand même très loin de nous, mais on parle d'un important système qui pourrait nous atteindre en mi-journée avec de la pluie. On parle de 5 à 10 mm et encore des températures sous les normales de saison, mais c'est quand même très loin de nous. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnels. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88-248-7727. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Samuel Bilodeau et initiation à la danse Cha-Cha. Le vendredi en musique dès 19h30, présente cette semaine Gino et son répertoire populaire et country. Ce samedi 22 juillet, assistez à nos spectacles centenaires avec Jacob Roy, suivi en deuxième partie de David Jalbert et son répertoire de chansons populaires et québécoises. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 418-248-4444. cmatv.ca. Alors voilà, il est là avec nous après quelques jours de congé. Oui. Vous avez osé? Ah. Vous avez osé, M. Wood, prendre quelques jours de congé? Je me suis dit, pourquoi pas? J'écoute le directeur général du magasin Coop IGA. Bonjour et bienvenue. Bon matin, M. Montmini. M. Wood, oui. On a eu une grande nouvelle. Ben, nous autres aussi. Oui. Une borne de recharge sur votre terrain, sur le terrain du magasin Coop IGA Extra. Ça fait longtemps qu'on en parle. Oui. Ça fait longtemps que c'est dans les cartons. Effectivement. Mais c'est quand même de quoi d'assez dispendieux à installer. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait le dénouement de ce projet-là sur le magasin? En réalité, si on retourne à la base, Hydro-Québec avait le mandat d'installer un circuit électrique je vais dire de Montréal jusqu'à complètement l'est du Québec, à Montjoly. Donc, après tant de kilomètres, il doit y avoir une borne à recharge rapide d'installer. Et le trou qu'il y avait présentement se situait à Montmagny. Donc, il y avait des démarches qui avaient été entreprises avec la Ville au printemps, parce que la Ville, c'est sûr que le site chez nous est quand même extrêmement intéressant.
Par rapport aux autres, qu'est-ce qui favorise le magasin Coop IGA? Bien, pas nécessairement. Je dis le site parce que derrière tout ça, l'administration municipale, l'idée, c'était de ne pas installer la borne directement sur le bord de l'autoroute 20, mais de faire rentrer les gens à l'intérieur de la ville. Okay. Donc, un site qui était quand même intéressant, c'était le nôtre, honnêtement. Donc, les démarches ont été entreprises au printemps. Par contre, il y avait, pour nous qui dirigeons une coopérative qui appartient au milieu, on engendrait des dépenses dont on n'était pas capable de définir l'ampleur. Puis, il ne faut pas oublier que la coopérative, elle appartient au milieu. Donc, de prendre de l'argent des sociétaires à quelque part pour créer une dépense, on peut le voir de deux façons, soit une dépense ou un investissement. Un investissement, techniquement, c'est supposé d'être rentable. Une dépense, bien, c'est je prends l'argent de mes revenus, puis je dépense. Pour l'instant, c'est une dépense. Pour l'instant, c'est un revenu à long terme. À long terme. Donc, la problématique qu'on avait à ce moment-là, c'était d'évaluer. Ne connaissait pas l'ampleur de la dépense à la base. On pouvait estimer un coût qui pouvait varier de 8 000 à 25 000 et ne connaissant pas non plus les revenus potentiels présents. Donc, c'est une dépense qui aurait peut-être pris 40, 50 ou 60 ans à rentabiliser. Puis, en tant que dirigeant d'entreprise, il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à créer une dépense et de la rendre rentable dans un demi-siècle. Mm-hmm. Donc, on avait mis et refusé de financer l'installation. Parce qu'à la base, il faut savoir que Hydro-Québec fournit gratuitement la borne. Et le site où elle est installée devient la responsabilité du propriétaire du site de l'installation de la borne. Donc, à partir de là, étant donné qu'Hydro-Québec est propriétaire de la borne qui vaut un peu plus de 30 000 et le site où elle est installée et le propriétaire du site paye l'installation, donc les revenus sont partagés 50-50 et les dépenses de la borne 50-50 avec Hydro-Québec. Donc, c'est une entente entre les deux parties, étant donné qu'Hydro-Québec fournit la borne gratuitement et que le propriétaire du site paye les dépenses pour l'installation. Donc, c'est une entente entre les deux parties. OK. Donc, je sais que l'administration municipale a fait des démarches avec d'autres sites et suite à ça, il y a quelques semaines, ils ont accepté de financer l'installation de la borne. Donc, pour nous, ça devenait intéressant parce que on ne touchait pas à l'argent des sociétaires, ne connaissant pas l'ampleur exacte de la dépense et ne connaissant pas non plus les possibilités de revenus à court ou moyen terme. Donc, les démarches se sont suivies. C'est sûr qu'il y a eu une sortie la semaine dernière de l'administration municipale qui m'a un peu surprise, honnêtement, je ne le cacherai pas, parce que l'entente d'opération, elle n'est pas entre le magasin Coop et la municipalité, elle est entre le magasin Coop et Hydro-Québec. Donc, l'entente n'était pas ficelée entre les deux parties la semaine dernière. Ah, OK. Donc, ça nous a mis dans une drôle de position, honnêtement. Je faisais le parallèle entre l'achat d'une maison, j'ai mon financement, il est approuvé, mais j'ai pas la maison tant que l'acte n'est pas notarié ou le contrat n'est pas signé. Donc, ça m'a comme un peu surpris la semaine dernière. C'est sûr que c'était l'élément qui allait faire qu'on allait probablement aller de l'avant. Je dis probablement parce qu'on avait une séance de conseil hier soir. Et il faut que ce soit entériné par le conseil d'administration. Bien évidemment. Mm-hmm. Donc, je suis redevable des finances de l'entreprise, mais il y a des dépenses, des investissements ou des changements au niveau de la coopérative qui doivent être entérinés par le conseil d'administration. Donc, on avait une séance hier. J'avais fait toutes les démarches avec les représentants d'Hydro-Québec. Qu'est-ce que comportait une entente aussi? C'est pas beau d'avoir une entente 50-50, mais c'est pas une petite page avec 4 lignes, on signe en bas. Là. Ça va au-delà de ça. Donc, j'ai fait les démarches les derniers jours avec les représentants d'Hydro-Québec. Puis, somme toute intéressante, honnêtement, parce que ça va prendre combien de temps à rentabiliser une borne? Je ne le sais pas. OK. Je ne sais pas. Vous n'avez pas la seule façon de la rentabiliser, c'est le nombre d'utilisateurs. Mais est-ce qu'il y en a assez d'utilisateurs actuellement pour que ce soit rentable? Au moment où je vous parle, je ne le sais pas.
Je ne sais pas. Présentement, vous voyez, on avait un bel article dans le journal. Il y a un peu plus de 14 000 véhicules au Québec électriques présentement. Et il n'y a pas suffisamment de bornes sur le circuit pour répondre aux besoins. Donc, c'est pour ça qu'Hydro-Québec avait décidé de créer un circuit électrique. Donc, puis le trou étant ici, mais par contre, il n'y a personne qui peut dire combien de véhicules vont entrer à Montmagny, qui font le trajet bas du fleuve au Nouveau-Brunswick vers l'ouest de la province, vont arrêter à Montmagny. C'est sûr qu'il y a une durée de vie des batteries, ils doivent les recharger à un moment donné. Puis la beauté d'une recharge rapide, c'est environ 30 minutes. Mais Luc, ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous étiez favorable, vous et votre conseil d'administration, à l'installation d'une borne de recharge sur votre terrain? Absolument, absolument. Okay. Et, on n'a jamais été défavorable. Mais étiez-vous... vous jouez avec les mots, là. Non. Vous n'étiez pas défavorable, mais étiez-vous favorable? Oui. Parce que vous n'aviez pas encore donné votre aval à... On était favorable. Puis le point, c'était vraiment le financement d'installation. Puis oui, lorsque l'administration municipale a décidé de s'impliquer, donc pour nous, ce qui restait à faire, c'était de ficeler l'entente avec Hydro-Québec. Donc j'ai juste été surpris la semaine dernière. J'étais content, il y a quelques semaines, de savoir que la municipalité s'impliquerait. Sauf que c'est la sortie publique qui a été faite avant qu'on ait une entente officielle avec Hydro-Québec, parce que la partie est majeure parce qu'il faut s'entendre qu'on ne signera pas une entente de 2 ans avec Hydro-Québec, on s'engage pour 20 ans. Okay. Donc, c'est plein de petits détails. Puis l'autre facteur qui est intéressant pour notre coopérative, c'est qu'Hydro-Québec s'est engagé à supporter les dépenses d'entretien. Bon, c'était ma prochaine question. Parce que normalement, étant donné que c'est une entente 50-50, donc c'est 50 des revenus, mais 50 des dépenses. Donc, une charge elle-même, elle est rentrable par elle-même. Par contre, les coûts d'entretien de maintenance, tant et aussi longtemps que la borne ne sera pas rentable, incluant les dépenses d'entretien, bien, Hydro-Québec va soutenir les dépenses d'entretien. Donc, ça devenait encore beaucoup plus intéressant pour notre coopérative, parce qu'on va offrir un service à les gens de chez nous, mais à l'ensemble de la province. On va permettre à des gens d'entrer dans notre municipalité, de venir visiter notre beau magasin coop le temps d'une charge qui dure entre 20 et 30 minutes, parce que je ne pense pas que les gens vont rester assis dans leur voiture. Donc, l'intérêt pour nous aussi, c'était de faire découvrir notre beau marché d'alimentation. L'intérêt de l'administration municipale, c'était de permettre aux gens d'entrer dans la ville. Donc, il n'y a rien qui était un non-sens dans tout ça. Donc, en ayant l'aval de la Ville sur le financement de l'installation, bien, de ficeler des derniers détails avec Hydro-Québec, c'était des simples détails. Est-ce que sur la 20, il va y avoir des indications affichant qu'il y a une borne de recharge au magasin coop? En réalité, la façon que ça fonctionne, les gens qui ont un véhicule électrique ont accès au circuit électrique d'Hydro-Québec, donc automatiquement vont savoir qu'il y a une borne électrique fonctionnelle sur notre site. Okay. Donc, c'est Hydro-Québec qui est responsable de la promotion, de tout le marketing derrière leur circuit électrique. En passant, c'est parce que la nouvelle a été annoncée sur nos ondes la semaine passée. Maintenant, quand cette borne de recharge-là sera effective ou prête, ou quand est-ce que les travaux commencent? Parce qu'il y a certains travaux qui... Bien, écoutez, notre grand espoir, c'est qu'on puisse l'offrir à l'automne. Parce qu'au moment où je vous parle, on n'a pas encore signé entente. On a convenu des détails. Il y a une entente de principe. Bien, utilisons ce terme-là. On l'a entériné hier soir au conseil d'administration. Donc là, maintenant, il reste à finaliser les détails avec Hydro-Québec, faire les démarches avec des compagnies pour aller en soumission avec les devis d'Hydro-Québec pour qu'on puisse faire un choix et ensuite procéder à l'installation de cette borne électrique. Est-ce qu'il va y en avoir une ou deux? Il va y avoir une borne. Une borne sert à charger 2 véhicules. OK. C'est ce qu'on avait eu. Ce qui est important à savoir aussi, la borne va être installée directement sous notre enseigne. Et il y aura 2 espaces de stationnement qui vont être réservés exclusivement aux propriétaires de voitures électriques qui utilisent la borne. Donc, les 2 espaces vont être peints en vert.
Puis c'est exactement le même principe qu'un espace de stationnement réservé aux personnes handicapées. Donc, il y a des risques des gens qui aillent se stationner sur ces espaces-là. Par contre, c'est important de le savoir. Je le dis tôt, là, elle n'est pas installé encore, mais ça fait partie de ce qu'est le développement durable. Ça fait partie de ce qui est le circuit électrique. Ça fait partie des critères et des normes. Donc, quelqu'un qui a un véhicule électrique doit toujours avoir accès à une borne électrique. Okay. Donc, c'est le même principe qu'un stationnement handicapé. Mais on ne les a pas mis directement en avant de la porte, on les a tassés un peu plus dans le fond du stationnement. Pas de frais d'entretien, c'est ça qu'on comprend. Bien, tant que la borne ne sera pas rentable. Oui, mais est-ce qu'il y a des revenus qui sont comptabilisés pour le magasin? Absolument. OK. Absolument. Est-ce que vous avez estimé à peu près ce que ça peut représenter? C'est difficile à estimer, honnêtement, parce que la seule façon de le savoir, ça va être le nombre de charges. Puis honnêtement, c'est extrêmement difficile, mais ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on va offrir un service, on va offrir quelque chose de nouveau, de différent. On parle d'énergie durable, de développement durable, puis je pense que notre rôle en tant que communauté puis en tant qu'entreprise, c'est de participer à ces développements durables-là. Puis, gardez en mémoire que même si elle rapporte 0 $ pendant 2 ans, elle va coûter 0 $ pendant 2 ans. Et le seul risque qu'on peut courir, c'est d'avoir des gens qui vont entrer dans notre marché d'alimentation. Donc, c'est un beau risque. OK. Ça valait la peine de le faire. Bien, absolument, absolument. Et c'est une opportunité qui se présentait à vous. Sinon, on serait allé solliciter d'autres entreprises de la région. Donc, c'était une opportunité qui se présentait pour le magasin Coop. Je sais qu'il y a d'autres sites qui ont été sollicités. Parce qu'il y a une... Bien, je ne dis pas qu'il y a une complexité, mais gardez en mémoire qu'on s'engage pour 20 ans. Donc, il faut être prêt à le faire, mais honnêtement, on voit l'évolution du marché de la voiture électrique. Puis ceux qui ont vu le journal ce matin, il y a une entreprise québécoise qui est en train qui a développé un camion de livraison on parle du journal de petits courriers, exactement, de petits courriers électriques. Ils vont en produire entre 20 et 30 cette année, puis ils ont la capacité d'en produire 800 l'an prochain. Donc, c'est quelque chose qui est en plein développement, en plein avènement. Et des bornes de recharge rapide, il va en avoir besoin de plus en plus sur le réseau routier. Donc, pourquoi pas nous en bénéficier en tant que coopérative? Mais vous parlez de le mettre sous l'enseigne du magasin Coop. Est-ce qu'il y a de l'espace pour, si on veut en installer d'autres, est-ce que c'est prévu? Bien, parce qu'on ne peut pas changer ça au prix que ça coûte pour les installer? L'endroit était aussi stratégique. Honnêtement, parce que là, je dois sacrifier. On doit réserver 2 espaces de stationnement. Si le besoin est dans X années d'ajouter une 2e borne, bien, on peut les faire côte à côte et avoir 4 espaces de stationnement. Il y a de la place pour. Il y a de la place pour. Il y a de la place pour, effectivement. Bien, c'est une bonne nouvelle. Bien, c'est pas une mauvaise nouvelle, loin de là. Oui, on avait eu la nouvelle la semaine dernière, mais vous venez confirmer la chose. Et je pense que pour le magasin Coop, pour les gens, puis faire sortir les gens de la vin, pour les emmener chez vous. Je pense que pour notre magasin, pour les sociétaires, je pense que... Puis même nos sociétaires, parce que c'est quelque chose qu'on va voir aussi de plus en plus à Montmagny. Les gens vont faire l'acquisition de voitures électriques dans le futur. Donc, même le premier ministre Couillard disait qu'il va forcer pour que les gens, de plus en plus, des véhicules électriques. Donc, c'est un changement majeur dans le monde automobile, honnêtement. On est en avènement ou en début d'évolution, puis ceux qui font le moindrement de route, on en voit de plus en plus sur les réseaux routiers. Donc, les gens vont venir visiter Montmagny. Si, M. Hood, les fraises sont arrivées? Les fraises sont délicieuses. Oui, hein? J'ai eu l'occasion de goûter avec une petite fondue au chocolat. On aurait pu penser, honnêtement, que dû à un début de saison assez pluvieux, que les fraises seraient un peu différentes. Mais je pense que la seule chose que ça a permis de faire, c'est de les faire grossir un peu plus. Mais elles sont vraiment bonnes. Puis présentement, les fraises que vous achetez à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny ne viennent pas d'Orléans ou de Montréal ou d'ailleurs. Elles viennent de Saint-Michel-de-Bellechasse.
OK. Et là, les légumes du jardin, nos agriculteurs, est-ce que Écoutez, ça s'en vient? Est-ce que c'est commencé? Ce qui est merveilleux, c'est ceux qui ont... Bien, vous avez tous regardé votre magnifique circulaire cette semaine. On annonce des paniers de 2 litres de légumes du Québec. Donc, nous, ce qu'on a fait pour ce qui est des petites pommes de terre, des petits grelots, on a demandé à un de nos fournisseurs locaux, de la ferme des Petits Plaisirs de Saint-Vallier, de nous préparer ces paniers-là. Donc, les paniers de grelots que vous allez acheter, bien, c'est des grelots de chez nous. Donc, oui, les légumes sont de nos producteurs régionaux. Absolument. Là. Les paniers de fèves, les premiers ne seront pas de chez nous, mais dans les 3 ou 4 prochains jours, vont venir de Cap-Saint-Ignace. Donc, on travaille vraiment à soutenir et à maintenir notre économie locale forte et aider ces producteurs-là. M. Wood, merci pour ces bonnes nouvelles, c'est le fun. C'est un grand plaisir. C'est toujours agréable d'entendre des belles nouvelles de ce magasin qui appartient aux sociétaires, qui appartient aux gens de la région. Merci, M. Wood. Luc Wood, directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. On s'arrête avec un petit peu de retard, mais on a donné un petit peu plus de temps parce que c'est quand même des bonnes nouvelles. Et lorsqu'on a des bonnes nouvelles, il me semble que ça fait du bien d'entendre des bonnes nouvelles. Mais on a toujours des bonnes nouvelles, nous. Oui, effectivement, mais ça fait du bien de les entendre aussi. Dans quelques instants, les anniversaires IGA, comme par hasard. Merci. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi, le 20 du mois de juillet 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 20 juillet. C'est l'anniversaire aujourd'hui de mon gendre Sylvain Gaudreault. C'est belle-maman Monique qui vous souhaite bonne fête. Gendre Sylvain Gaudreault, vous avez une bonne belle-mère qui a pensé à vous ce matin. Alors, bon anniversaire à Sylvain Gaudreault. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Jérôme Roy, c'est de la part d'une amie. Donc, bon anniversaire, Jérôme Roy, pour ce 20 juillet. Et aujourd'hui, on souligne et on souhaite un joyeux 42e anniversaire de mariage à Odette et André Cazot de Cap-Saint-Ignace. C'est de la part de Philippe, Dominique, Sophie et bien sûr Isabelle. Et oui, il y a une histoire autour d'Isabelle, chanson très populaire de Roger Whittaker. Eh bien, voilà, ça complète nos anniversaires. Vous avez des gens que vous aimez, vous voulez leur souhaiter bon anniversaire par le truchement de la télévision. Eh bien, c'est simple, vous nous téléphonez au 88 241 13 13 poste 229 en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale et tout le vendredi. Eh bien, justement, grâce à notre magasin Coop IGA de Montmagny, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $. Ça se prend bien, un beau petit cadeau. Et voilà, dans quelques instants, on parle de météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. La Société de développement économique de Montmagny est fière de souligner le dynamisme de son secteur commercial. Au cours des derniers mois, plusieurs nouvelles entreprises ont fait leur apparition dans le paysage manimontois, soit Atelier de couture G, situé au 85 Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Marie-Pierre Milliard. Concept Déco Plus, entreprise située au 59 Avenue de la Gare, appartenant à Jocelyne Bernier. La Maison Rousseau, située au 100 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, propriété de Pascal Lebel et Guillaume Blanchette. Le Gentleman Salon de Barbier, appartenant à Cynthia Masse et établi au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Maniac Moto La Renaissance, entreprise dirigée par Éric Dorval, située au 201A boulevard Taché-Ouest.
et les studios Les Essentiels, entreprise établie au 121 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, appartenant à Bianca Snedeker et à Cindy Martin. Des transactions commerciales ont aussi eu lieu. Michel Caron s'est notamment porté acquéreur de Montmagny Hyundai, situé au 75 boulevard Taché-Est, et André Chamberlain est devenu le propriétaire du garage Paul E. Bélanger, connu aujourd'hui sous la bannière Fix Auto, situé au 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Quelques entreprises ont changé d'adresse, dont la clinique pédiatrique Marie-Christine Bourque, que l'on retrouve maintenant au 25 boulevard Taché-Ouest. L'Institut 1001 Douceur, maintenant établi au 355 boulevard Taché-Est, et Pingala, déménagé au 115 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Alors que d'autres ont plutôt changé de vocation ou ajouté de nouveaux services, c'est ainsi que la Récréation, connue auparavant sous le nom de Magie Magie, est maintenant la propriété d'Henriette Corriveau et de Lorraine Lévesque, qui offrent des ateliers de création artistique libre ou supervisés. L'entreprise est située au 101 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. De son côté, l'entreprise Ghislain Vézina, entrepreneur électricien, a ajouté une corde à son arc et offre désormais le service de vente et d'installation de panneaux solaires. Une chose est certaine, ça bouge dans le secteur commercial de Montmagny. D'ailleurs, si votre entreprise démarre, déménage ou prend de l'expansion, n'hésitez pas à le faire savoir à la Société de développement économique de Montmagny. Les nouvelles économiques de Montmagny. Une présentation de la Société de développement économique de Montmagny. cmatv.ca. Alors, dans l'actualité, ce matin, vous avez entendu parler de cet accident tragique. Ce jeune homme tué à Saint-Jean-Port-Joli, Bruno Saucier-Dumas, revenait d'un rassemblement de motards à Wasaga Beach, en Ontario. Le motocycliste, c'est sous la plume de Sophie Côté, du Journal de Québec ce matin. Le motocycliste de 26 ans qui a péri mardi à Saint-Jean-Port-Joli était un passionné de moto qui revenait tout juste du Motorcycle Rally à Wasaga ou Beach en Ontario. J'espère que je le prononce bien. Bruno Saucier-Dumas de Val-d'Or a connu une fin tragique mardi matin quand sa Harley-Davidson a heurté de plein fouet un tracteur sur la route 132. Le conducteur du tracteur n'aurait vraisemblablement jamais vu le motocycliste qui s'amenait. En effectuant un virage à gauche, il lui aurait brutalement coupé le chemin. C'est difficile, c'était quelqu'un de vraiment spécial, Bruno. Il était toujours de bonne humeur, il avait comme une vieille âme, a confié entre deux sanglots Lynn Galarneau, une amie de moto avec qui la victime venait de passer le week-end au Motorcycle Rally à Wasaga Beach, une grande fête réunissant des motards qui se tient à une centaine de kilomètres au nord de Toronto. On a eu une très belle journée samedi. Il était reparti dimanche matin vers Laval, où ses parents étaient, et il allait ensuite voir des amis à Rivière-du-Loup, explique Mme Galarneau, qui appelait parfois Bruno Saucier-Dumas son faux-fils, tant elle l'affectionnait. C'est d'autant plus difficile parce que Bruno, on a fait de la moto assez régulièrement avec lui depuis 2 ans, et c'est quelqu'un de très prudent. Il ridait bien, ajoute la motocycliste. Je ne l'ai jamais vu faire une fausse manœuvre ou être imprudent. Il n'y a pas de justice dans ça, lâche tristement la femme qui dit avoir dépensé pour les parents, la conjointe, le frère et la sœur de l'homme. Ironiquement, sur l'une de ses dernières photos prises le samedi alors qu'il profitait des vacances, Bruno Saucier-Dumas portait une camisole Harley-Davidson sur laquelle on pouvait lire « Ride to live », « Rouler pour vivre ». Au lendemain du drame, les messages de sympathie se sont multipliés sur Facebook. Un beau gars souriant, ont dit plusieurs. La Sûreté du Québec qui enquête sur la collision mentionnait hier qu'il n'y aurait aucun élément criminel dans cet accident. Donc, c'est un article dans le Journal de Québec de ce matin, sous la plume de Sophie Côté, qui parle de ce triste accident. C'est un jeune homme de Val-d'Or de 26 ans, qui est survenu mardi sur le chemin de Gaspé-Est à Saint-Jean-Port-Joli. Aussi, si on reste dans l'actualité locale, cette semaine, toujours mardi, mais mardi soir cette fois, nous sommes rendus, José Soucier, Rénal Lavoie, notre collègue des Belles Histoires de la Côte-du-Sud et moi, on s'est rendus à l'inauguration, le lancement de la programmation, c'est beaucoup plus approprié, du Festival de Loi Blanche avec Maxime Dionne et toute son équipe. D'ailleurs, Maxime,
sera avec nous demain pour enregistrer une entrevue qu'on vous présentera la semaine prochaine pour parler justement des activités du festival. Le festival qui reprend du galon, puis nous, on le supporte depuis des années. Le festival, pour moi, j'ai toujours dit, dans la capitale de Loi-Blanche, si on n'a pas de festival de Loi-Blanche, on a un problème. Écoutons le reportage de José. C'est mardi en soirée en conférence de presse à la nouvelle place publique du centre-ville de Montmagny que la programmation du 46e Festival de Loi-Blanche a été présentée. Plusieurs notables et participants étaient ainsi présents pour l'occasion afin d'entendre son dévoilement, notamment le député Norbert Morin et le maire suppléant Gaston Morin. C'est donc sous le thème au 46e Tout le mois avec toi que se tiendra le traditionnel festival de Loi-Blanche du 5 au 9 octobre 2017 durant le congé de l'Action de grâce. Le moins que l'on puisse dire, petits et grands trouveront leur compte dans la programmation étendue sur 5 jours. En effet, pour les nouveautés, il y aura finale de motocross Straight Rhythm samedi le 7 octobre à 19h à l'arrière des pavillons. Également, dans le cadre du festival, une collecte de sang se tiendra de 14h à 20h les 4 et 5 octobre au pavillon Fournier, organisé en collaboration avec les Chevaliers de Colomb de Montmagny. Le déjeuner d'envoi sera de retour au pavillon Nicole dimanche le 1er octobre de 8h à 11h en partenariat avec le Carrefour mondial de l'accordéon. Le jeudi 5 octobre sera consacré aux aînés et aux écoles. Plusieurs activités leur seront alors proposées, déjeuner de retraités et enfants, infirmières sur place, artisanat et conférences de Larry Hodgson, le jardinier paresseux et après-midi dansant avec le duo Aline et Lucille, le tout gratuitement. Le vendredi 6 octobre, le déjeuner Cognac Baileys avec la promotion Entreprise et dégustation Innovation Labatt et, pour bien finir la soirée, le retour de Caillouche. Le samedi 7 octobre, il y aura le spectacle d'Arthur l'Aventurier au Costa Rica à 14h. Le dimanche 8 octobre, toujours à l'honneur, des mets à base d'oie seront servis lors du brunch chantant à volonté du festival. En après-midi, ce sera évidemment le défilé. Le spectacle présenté par les 3 accords terminera cette journée en beauté. La loterie du festival revient cette année et donnera la chance aux détenteurs des billets de remporter plus de 6 500 $ en prix. Il sera également possible de s'en procurer au coût de 5 $ dès le début du mois de septembre auprès des directeurs du festival et dans les pharmacies Uniprix et Proxime de Montmagny. C'était José Soucy pour CMA-TV Nouvelles à Montmagny. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Donc, à la météo, encore une belle journée, mais il y aura quand même de fréquents passages nuageux, des possibilités de précipitations à 30 %. Mais hier, il n'y en avait pas beaucoup de possibilités de précipitations et pourtant, on a connu encore des orages en fin de journée. Il faut dire aussi que le facteur humidex et les températures chaudes sont favorables à la création d'orages. Donc, ça pourrait, avec 30 %, il pourrait y avoir encore des orages en fin de journée. On pourrait ressentir jusqu'à 32 degrés aujourd'hui. Ciel variable ce soir avec 22 degrés, des passages nuageux pour la nuit prochaine avec 18. Pour demain vendredi, on nous prévoit du soleil avec des passages nuageux, 25 degrés, des vents d'ouest à 20 km/h. Samedi et dimanche, samedi, dimanche, lundi, mardi et mercredi, on aura du soleil, il y aura des passages nuageux, mais ce qui est à retenir, c'est que les températures seront sous les normales de saison, qui sont de 25 le jour et 16 la nuit.
22 pour samedi, 22 pour dimanche, 20 pour lundi avec des vents du nord-est. Exactement le même scénario pour mardi et les vents qui vont changer de direction pour mercredi et les nuages qui vont se dissiper. On aura des vents du sud-ouest, mais quand même faibles à 8 km. Et pour jeudi, on nous prévoit du soleil, mais ça sans nuages pour laisser place aux averses. Mais vous allez comprendre que ce sont des prévisions à long terme, donc ça pourrait changer. Et cet important système qui devrait nous atteindre jeudi pourrait changer de trajectoire. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme sur la côte du Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. À Lillet, en juillet et août, plein d'activités au Parc du Havre du Souvenir. Participez au jeudi 5 à 7 avec cette semaine Samuel Bilodeau et initiation à la danse Cha-Cha. Le vendredi en musique dès 19h30 présente cette semaine Gino et son répertoire populaire et country. Ce samedi 22 juillet, assistez à nos spectacles centenaires avec Jacob Roy, suivi en deuxième partie de David Jalbert et son répertoire de chansons populaires et québécoises. C'est la fête tout l'été au Parc du Havre du Souvenir, route du Quai à Lillet. Toutes les activités sont gratuites. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Vous regardez cmatv.ca. Avec la montée du quart de point de l'intérêt de la Banque du Canada la semaine dernière, déjà le UR, notre dollar canadien, se positionne bien. On dit qu'il pourrait terminer l'année à 80 cents. Les gagnants, les voyageurs, les consommateurs, et c'est drôle, le Canadien de Montréal. Ben oui, parce que le Canadien de Montréal paie majoritairement ses joueurs en dollars américains. Donc, si le dollar canadien prend de la valeur, c'est sûr que ça fait moins d'argent pour le Canadien. Les perdants, les exportateurs, les investisseurs et l'industrie du film. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée, mesdames, messieurs. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Profitez de votre été. Profitez de vos avantages membres Desjardins. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bon été. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Du 27 au 30 juillet, c'est le Festival sportif de Saint-Lucie-de-Beauregard. Journée des enfants, bingo, derby démolition, soirée musicale, messe, brunch, gala amateur, olympiade familiale, michoui, le Festival sportif de Sainte-Lucie, du 27 au 30 juillet. Suivez-nous sur Facebook ou sur festivalsaintlucie.com. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 14 juillet 2017, à l'âge de 91 ans et 4 mois, est décédée Dame Fernande Coulombe, épouse de Lucien Laferrière, fille de feu Alphée Coulombe et de feu Amanda Blais. Elle demeurait à la résidence Le Marronnier de Lévis et native de Saint-Paul-de-Montmagny. La famille recevra les condoléances au sous-sol de l'église de Saint-Paul-de-Montmagny, 311 4e avenue, samedi 22 juillet à compter de 9 heures. Une liturgie de la parole aura lieu à 11 heures en l'église de Saint-Paul-de-Montmagny, suivie de l'inhumation au cimetière paroissial.
Les arrangements ont été pris en charge par la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.